Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo astro. On va commencer par les béliers. Amis béliers, écoute, si c'est toi qui es par là, eh bien c'est ton tour, ami bélier. On est parti pour quelques astros. J'en fais un petit peu de temps en temps, pendant quelques semaines. Et puis, on voit ce qu'il y a. Il y a 2 cartes. Alors, ami bélier, ouh là 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 là, qu'est-ce que tu nous fais là? Pour les énergies vers la pleine lune, écoute, il y a pas mal de choses qui apparaissent. Il y a 2 cartes. Je vais je vais un petit peu te dire les choses brièvement. Alors, déjà, on voit que c'est 2 cartes qui sont plutôt moyennement positives. Pourquoi? Parce qu'on a quand même le danger qui est un peu négatif et puis le retard. Alors, le retard, ça peut être mitigé. Ça peut être du positif comme du négatif. On va s'expliquer pourquoi. Ici, c'est une carte qui annonce une prise de risque. Le danger, la mer, le péril, c'est quelque chose, peut-être tu as peut-être une épreuve en ce moment à passer et tu es sur le grill. Ça arrive, ami bélier, surtout toi qui avance, hein, tête baissée, des fois tu réfléchis pas tout de suite et tu te dis « Ouais, j'y vais parce qu'il faut que j'y aille ». Et puis après, tu dis « Ah ouais, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, m'emporter, j'aurais peut-être dû réfléchir. » C'est typique du bélier. Je suis ascendant bélier, donc je sais que je suis un petit peu comme ça. Donc on est surtout des fois par de la tentation, par des pulsions qui fait qu'on agit sur un coup de tête. Exemple, je suis dans le rouge, mais il y a un truc de Noël que j'aime bien. Et finalement, je me dis, ouais, mais bon, voilà, c'est Noël, donc je me fais plaisir. Sauf que derrière, tu as le coup de bambou parce que tu étais déjà dans le rouge. Donc, tu vas être encore plus dans le rouge. Et puis après, tu as le banquier qui t'appelle en te disant, j'ai rêvé ou vous êtes dans le rouge, mais que vous avez fait une petite entorse. Et même si tu dis, ouais, janvier, je vais récupérer les choses, hop, 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 on ne sait pas de quoi demain sera fait. Assure tes arrières, tu vois, c'est un exemple. C'est peut-être ton travail, c'est peut-être les amours, c'est peut-être beaucoup de choses. Il y a plusieurs thèmes qui peuvent être abordés. Je t'ai donné un exemple parmi tant d'autres, mais c'était pour que tu... En fait, j'aime bien illustrer par des exemples. Je trouve que on comprend mieux les choses. Et ici, les guides, ils te disent, voilà, faut que tu sois prudent. Prudent avec l'argent. Je parle beaucoup d'argent parce que j'ai un ressenti par rapport à cette carte. Et cette carte me parle d'argent. Mais c'est mon ressenti à moi. C'est peut-être aussi mes énergies à moi. Mais ça peut être aussi des énergies que toi, tu as comme un autre thème. Peut-être que tu es en danger dans ton couple. Peut-être que tu es en danger au travail. Peut-être qu'il y a des choses qui font que tu te mets en danger. Pour moi, là, je mets l'accent sur l'argent, mais ça peut être autre chose. Chacun a son propre libre arbitre et chacun a ses propres, on vit tous des choses différentes. Ici, la carte en elle-même, tes guides te disent « Attention, il y a un danger ». Donc, tu le prends si ça résonne en toi. Ici, voilà, c'est ce que je te disais, de la prudence. On te dit « Prenez le temps de réfléchir ». Avant d'avancer. C'est ce que je te disais en premier, ce qui m'est venu spontanément à mi-bélier, tu vois. On pense peut-être que tu vas avoir des choix à faire, une décision à prendre. Ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être l'amour. Là, on te dit que peut-être tu vas perdre les pédales et que tu risques de ne pas maîtriser quelque chose, de ne pas pouvoir contrôler. Peut-être que d'habitude, tu es dans le contrôle, mais que là, tu vas peut-être avoir du mal à redresser la barre. Donc, sois prudent. En amour, on te dit attention. Peut-être tu es célibataire et peut-être que tu viens de rencontrer quelqu'un. La passion. La passion, c'est un danger. Pourquoi c'est un danger? Parce que la passion, c'est quelque chose qui va super vite. Mais après la passion, il y a quoi? Si c'est qu'une passion, ça va se terminer. Ça va redescendre comme un soufflet. Si au-delà de la passion, il y a de l'amour, c'est différent. Tu vois la différence? On te parle de ton comportement, on te dit fais des choses qui doivent être positives. Parce que si tu sais que c'est négatif, ne fais pas ce choix-là. Des fois, on me dit c'est une évidence. Non, c'est pas une évidence. Pourquoi? Parce que ton instinct te dit fais quelque chose, mais ton mental, quelquefois, te dit le contraire. Et qu'est-ce que tu choisis? Ton instinct ou ton mental? Manque de bol, la plupart du temps, on ne suit pas son premier instinct, on suit son mental parce qu'il est plus fort que tout. Et c'est pour ça que là, on te dit sois vigilant. Tu as besoin de recul, tu as besoin de voir les choses autrement.
Tu as besoin de mettre les gens dans une autre situation. Donc là, on te dit, il n'y a rien d'insurmontable dans une vie. Mais quelque part, des fois, ça peut nous mettre des bâtons dans les roues pour avancer. Donc, on te parle qu'il y a une tempête qui va arriver. Tu vois, les flots, la tempête, on est un petit peu là-dedans. Donc, il faut que tu t'accroches. Accroche-toi parce que ça peut être embêtant. Donc là, à l'approche de Noël, j'ai envie de te dire, essaye de passer entre les gouttes. Parce que là, le danger, tu as des épreuves. Le danger, il n'est peut-être pas encore arrivé. Et tes guides sont en train de te dire, hop, 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 fais attention. Ils te mettent en garde, tu vois, par rapport à ça. D'où le retard. Le retard, c'est un contretemps. Peut-être qu'à cause de ce danger-là, il y aura un contretemps. Et ce contretemps va peut-être te sauver la vie dans le sens de dire, peut-être que là, j'avais envie de quelque chose, je ne l'ai pas fait, c'est un contretemps. Il faut de la patience de temps en temps. Et voilà, ça va s'arranger avec du retard. Ça peut être aussi une carte où on te dit tu vis des périodes d'obstacles et peut-être qu'il y a des empêchements à ton épanouissement, que ça fait comme un ralentissement. C'est comme quand tu prends la voiture et que tu prends l'autoroute parce que tu veux aller plus vite. Et finalement, la bison futée te dit, mince, c'est noir, et que finalement, tu aurais pris la départementale, enfin la nationale. Peut-être que la nationale, ok, c'est pas tout droit, c'est pas tout tracé, mais tu arriveras peut-être plutôt par la nationale en temps et en heure, plutôt que quand il y a des gros bouchons. C'est un peu ça, c'est le contretemps, c'est l'empêchement, c'est le ralentissement. C'est aussi l'immobilité de quoi? L'immobilité de la situation. Je suis figée. Figée de quoi? Je suis dans les bouchons, je suis figée, j'avance plus. Donc là, on te dit, il y a l'épanouissement qui peut peut-être être statique. Peut-être que tu vas avoir un épanouissement qui va pas encore être au top du top. Donc là, on te dit, tu peux pas anticiper tout. Il faut de temps en temps laisser les choses couler, mais faire les bons choix. Cette carte, c'est aussi une carte de mise en garde, comme le danger. On te propose, on te dit que le moment n'est pas de rentrer dans l'action. On te dit, hop, 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 ne sois pas dans l'action, fais attention au danger pour l'instant. Je te dis pas de faire l'autruche, mets pas la tête dans le sable, mais je te dis juste, pour l'instant, sois spectateur de ta vie avant d'être acteur de ta vie. C'est pas souvent que je te dis ça, mais si je te le dis, ami Bélier, c'est que c'est pour ton bien, c'est pour que tu sois persévérant, que tu arrives à tes fins et que la situation se débloque. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Si ces cartes sont tombées, si ces deux cartes se sont jointes et elles sont un peu pareilles, ces deux cartes. Et si tu veux, si elles sont tombées, c'est qu'on te fait un double appel. On te prévient doublement. Donc j'ai envie de te dire, prends en considération ces deux cartes et peut-être quand tu auras l'épreuve qui va arriver ou des choix, et tu vas te dire, allez, il ne faut pas que je me précipite, il faut que je prenne le temps. Voilà, c'est tout simple. J'aurais pu résumer la vidéo en 1 minute. Je te l'ai fait en 8 minutes parce que j'ai voulu te faire comprendre des choses, j'ai voulu passer des messages que les guides te font passer. Mais voilà, en même temps, c'est ça aussi les oracles. C'est te mettre en garde, c'est te dire moi je ferai ci, moi je ferai ça. Mais tu as ton libre arbitre, c'est-à-dire c'est à toi seul que reviendra la décision. Tu n'es pas obligé d'écouter ce que l'oracle te dit. Après, par contre, si l'oracle te dit ça et que tu vas dire oui, j'aurais dû écouter. Après, ça, c'est... moi, des fois, je l'écoute pas, mon oracle. Pourtant, il est très clair. Mais c'est parce que j'ai un voile devant les yeux et que je me dis, j'ai pas envie de ça en ce moment. J'ai pas envie qu'il ait raison. Et je vais faire tout pour que, voilà, ce soit pas comme ça. Et au final, j'ai toujours tort. Parce que j'aurais dû écouter. C'est comme quelqu'un qui te donne un conseil et tu dis, oui, c'est bon, j'ai entendu le conseil, mais tu le fais pas. Et ça traîne et ça traîne. Et à un moment donné, tu te dis, mince, j'aurais dû écouter. Mais c'est comme ça, c'est humain. Voilà, j'espère que ça t'aura apporté un petit peu ta pierre à l'édifice. Et si j'ai pu t'aider, j'en suis ravie. Et je te dis à très bientôt. Au revoir les amis.